Léon Marchand qui était en direct donc aux 20h de TF1 hier, qui sera sans doute, Jordan, la sensation de ces Jeux Olympiques. Oui, c'est évidemment l'athlète français qu'on va retenir, Léon Marchand, avec ses 4 titres olympiques et cette médaille de bronze. On le rappelle, pour le moment, les Français ont 48 médailles qui vont augmenter à partir de demain d'ailleurs, puisqu'il y a 3 boxeurs français qui peuvent décrocher des médailles. 2 sont en finale, 1 en demi-finale. Et puis il y a également l'équipe de France de football qui s'est qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques. Ce sera vendredi face à l'Espagne. C'est une médaille encore assurée. Le reste, il faut savoir maintenant si ce sera l'argent ou l'or. On espère évidemment le titre olympique pour les Bleus de Thierry Henry. Oui, absolument. Vous allez dire que j'ai une obsession Léon Marchand, mais on lui a posé la question sur les JO 2028. Comment il va aborder ces Jeux Olympiques de 2028 ? Écoutez sa réponse sur TF1 hier soir. Viser plus haut en termes de résultats, je ne sais pas. En termes de manière de faire, en termes de course, je pense que je vais essayer de faire des courses différentes tout simplement, de faire un peu plus de crawl, de me tester sur d'autres distances. C'est d'autres challenges que j'aime. Je suis très curieux dans la vie et dans mon sport. C'est comme ça que j'avance, avec des nouveaux défis et des choses différentes chaque jour. 8h20 tout pile. Bienvenue à Pierre Rabadan qui est notre invité ce matin. Vous êtes adjoint PS à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la scène. On vient d'entendre Léon Marchand. Peut-être une réaction d'abord sur ces 48 médailles décrochées. Avant-hier soir, on a battu le record du nombre de médailles obtenues dans les JO d'après-guerre. Au classement, on est repassé 3e. On a été partiellement 4e hier. Quel regard vous portez, vous, en tant qu'ancien sportif, ancien rugbyman, sur ces performances ? Je suis, comme beaucoup de Français, je crois, extrêmement heureux de la performance des athlètes français. Ils sont à un rendez-vous qui était attendu depuis longtemps pour beaucoup. Et évidemment, quand on a sans doute dans une carrière une fois l'occasion des fois de participer aux Jeux, alors encore plus des Jeux à domicile. Et ils sont à la hauteur de l'événement. Voilà, il y a comme d'habitude des surprises et puis des confirmations. Mais je crois qu'ils nous font vivre beaucoup d'émotions avec... en plus des performances extraordinaires de certains d'entre eux et des médailles inattendues. Donc non, c'est super. On savait que aussi il fallait dans des jeux à domicile que les performances démarrent assez vite. Et je suis pas mécontent, c'est l'équipe de France de rugby qui a décroché la première médaille d'or masculine. Donc c'était pour moi aussi un petit clin d'œil. Dans votre discipline, bien sûr. Emmanuel Macron a affiché un objectif assez clair, c'est le top 5 en termes de médailles. Donc j'ai dit pour l'instant on est 3e. Vous espérez vous rester 3e ou vous pensez qu'on risque de perdre peut-être quelques places cette semaine, qui sera peut-être un petit peu plus difficile ? Sur le nombre total de médailles, je pense qu'on va rester 3e. Après sur les médailles d'or, ça va peut-être être un peu plus compliqué. L'objectif était le top 5. C'est les médailles d'or qui comptent pour le classement. Oui, mais l'objectif était le top 5 et je pense qu'on sera dedans. Il y a encore, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de médailles qui sont déjà qui sont assurées, hein, notamment la boxe. Et puis on a les sports co qui arrivent. Alors c'est pas en nombre, c'est pas beaucoup de médailles, mais je reste assez confiant, même si dans certains sports ça a été difficile. Et puis, quand on regarde ces JO, comment vous êtes ancien sportif ou vous êtes homme politique ? C'est quoi qui combat entre les deux ? C'est la même personne, hein, vous savez. Je resterai toujours un ancien sportif. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités politiques. Surtout, j'ai travaillé pendant 8 ans sur ce projet, de la phase de candidature jusqu'à c'est ça votre compétition ? Jusqu'à la livraison aujourd'hui. Ma compétition, c'était d'essayer de faire en sorte que l'événement se déroule du mieux possible et conformément à l'ambition qu'on lui avait donnée. Je crois que pour l'instant, à 6 jours de la fin des Jeux Olympiques, il restera après évidemment les Jeux Paralympiques, ce qu'on a appelé notre deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, on est évidemment très content de la manière dont ça se déroule. C'est ce que vous aviez espéré ? Ou ça va au-delà de l'engouement, pas les médailles, le succès populaire ? Oui, bien sûr, on espère. En tout cas, nous, on a travaillé sur ce dont on pouvait agir. Après, il y a eu beaucoup de négatifs autour des Jeux les 2 années précédant ces Jeux. Donc oui, même nous, parfois, on a douté de l'engouement parce que on relayait beaucoup d'inquiétudes, voire de défiance par rapport à ces Jeux. Voilà, je crois que les Français en général avaient besoin aussi de cette période-là et ont été transportés à la fois par le concept comme par les résultats des athlètes, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment que ces Jeux Olympiques qui ont été salués dans le monde entier ont redoré à la fois le blason de la capitale, mais aussi le blason de la France ? C'était un des objectifs, alors redorer, je ne sais pas si j'aurais pris ce mot-là, mais en tout cas renforcer sans doute l'attractivité de Paris et de la France de fait, parce que Paris en est la capitale. Mais par ailleurs,
L'objectif, il était celui de créer une nouvelle norme de jeu, voilà, de venir dans les cœurs de ville, de faire des jeux les plus ouverts possibles, voilà, avec un modèle, beaucoup de sites de célébration, de trouver un public. Voilà. Et oui, j'allais vous demander justement, est-ce que ça se ressent dans les zones de festivité ? Il y a beaucoup de personnes dans les fan zones ? C'est incroyable, franchement, on a même, Je disais il y a quelques jours plus de 400 000 personnes. Là, on a plus de 700 aujourd'hui en cumulé. On a 26 zones de célébration dans tout Paris. C'est la première fois qu'il y a un plan aussi large de célébration, si je peux le qualifier comme ça. Et oui, bien sûr, c'est extrêmement enthousiasmant. On en a mis beaucoup pour que ce soit le plus proche de chez les gens. Puis il y a des épreuves ouvertes. Vous avez vu le cyclisme, notamment, qui a eu un succès incroyable. 900 000 personnes sur la course hommes et femmes, enfin sur les 2 jours dans les rues de Paris. Bon voilà, donc le succès pour l'instant est au rendez-vous. D'abord, nous on reste extrêmement vigilants. Il reste 6 jours pour les Jeux Olympiques. Et je disais après les Jeux Paralympiques qu'on va accueillir pour la première fois en France. Mais évidemment, pour l'instant, on est très satisfait parce que pas de problématiques majeures dans l'organisation. Les gens sont satisfaits et très enthousiastes. Non, il faut rester très vigilant. Vous savez, on l'est depuis le début. Quand on organise le plus grand événement du monde, la sécurité est évidemment l'aspect prioritaire, mais il ne faut pas en parler non plus tous les 4 matins. Mais on reste vigilant avec les services des forces de sécurité intérieure qu'il faut saluer. Ils sont aussi pour beaucoup dans la réussite et l'ambiance qui règne aujourd'hui autour des Jeux. Alors, il y a quand même failli y avoir un couac à plus d'1 milliard, 1,4 milliard. C'est ce qui a été dépensé pour dépolluer la Seine. Il y a eu des entraînements annulés, des épreuves reportées qui ont finalement eu lieu. Plusieurs athlètes, une Belge, 2 Suisses, sont tombés malades après le triathlon. Ils ont dit souffrir d'infections gastro-intestinales. Alors, pas de conclusion hâtive, il n'y a pas eu de lien de cause à effet établi, je donne simplement les faits. Et on a appris aussi hier que la Seine n'était pas baignable sur un point de contrôle avant le relais mixte des Jeux, donc, mais que les triathlètes, en toute connaissance de cause, ont accepté de nager le relais mixte hier matin. Est-ce que ça n'était pas trop de tracas de vouloir impérativement faire ce triathlon dans la Seine alors que l'épreuve aurait pu être organisée par exemple dans le bassin de la Villette ? Et il y aurait eu la même ferveur. Alors non, je pense pas, parce que d'abord le cadre n'est pas du tout le même. Et l'objectif était de rendre la Seine baignable. Mais le triathlon de Paris, qui est nagé dans le bassin de la Villette, passe aussi devant des monuments parisiens. Demander aux triathlètes quelle est leur expérience athlète entre le Grand Palais et les Invalides au pied du pont Alexandre III et celui du bassin de la Villette. Et par ailleurs, l'objectif, il n'était pas uniquement de faire en sorte que les athlètes puissent se baigner pour les Jeux de Paris. L'objectif de la baignade en Seine, c'est de reconquérir les cours d'eau et d'avoir un héritage majeur pour les Parisiens, mais à l'ensemble du bassin parisien, parce que dès l'année prochaine, nous, on aura 3 sites de baignade pour le grand public dans Paris. Et il y a déjà 25 collectivités qui ont fait des demandes pour ouvrir à terme des lieux de baignade entre la Marne et la Seine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une qualité d'eau qui s'est améliorée de manière continue, mais on reste dans un milieu naturel. Les milieux naturels, ils sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Quand il pleut beaucoup, et vous avez vu qu'il a plu régulièrement et de manière importante, ça impacte les cours d'eau. Mais on savait que les normes reviendraient au bon taux. Vous avez parlé hier d'un taux qui était supérieur, mais aujourd'hui on a les résultats, parce qu'il y avait toujours 24 heures de décalage entre les prélèvements et les analyses. Et aujourd'hui on sait que lorsque les triathlètes ont nagé hier, la qualité d'eau sur les entérocoques était très bon. Mais vous me disiez demander aux triathlètes. Alors pour le coup, je suis en lien avec les triathlètes, puisque j'en connais plusieurs qui sont en équipe de France ou encore en équipe du Maroc, qui ont évoqué, alors certes, dit être très contents d'avoir pu réaliser ce triathlon, mais ont évoqué un stress quand même intense. Vous êtes ancien sportif de haut niveau, vous savez aussi bien que moi que ça fait baisser l'influx, de stresser, comme de se demander si demain on va concourir ou pas, de se dire peut-être que je vais pas concourir, peut-être que ça va être un duathlon, parce que ça aussi, c'est pour ceux pour qui la natation était un point fort, se dire mon triathlon va se transformer en duathlon, bon, c'est un stress supplémentaire. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'était vraiment impératif ? Absolument, c'était complètement impératif, parce que l'héritage est majeur, et on a gagné à peu près entre 15 et 20 ans pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine. Et les athlètes, et particulièrement les triathlètes, ils ont l'habitude, ils évoluent dans un milieu naturel, ils s'adaptent, ils l'ont fait de manière remarquable. Ici, évidemment, on aurait préféré que tout se déroule tranquillement, qu'on n'ait jamais de pluie. J'imagine bien. Et voilà, mais on a dû s'adapter, on l'avait prévu, et ça a pu se passer sans problème. Et voilà, et aujourd'hui, les épreuves ont été superbes, et les athlètes... je crois, ont pris du plaisir. Et en plus, les Français ont performé, même si hier, on a regretté la petite chute à vélo qui nous a mis au pied du podium. Ouais. La ministre démissionnaire nous a dit, je crois, que
tous les Parisiens pourraient se baigner dans la Seine l'année prochaine. L'été Ouais. 2025. L'été 2025, c'est Ce que je disais tout à l'heure. crédible. C'est vraiment Alors, tous les crédible. Parisiens pourront se baigner dans les sites qui sont dédiés et qui sont encadrés et surveillés. Il faut toujours le rappeler, mais on aura effectivement 3 sites dans Paris. Un à Bercy, à peu près au niveau de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France. Un dans le Bras-Marie, pas loin de l'Hôtel de Ville, et un autre au pied de la Tour Eiffel, au bras de Grenelle. Ces 3 sites seront ouverts l'été prochain, un peu sur le modèle du bassin de la Villette. Voilà, et les Parisiennes, Parisiens et tous ceux qui sont à Paris à ce moment-là pourront évidemment venir gratuitement se baigner dans ces lieux-là. Et c'est ça l'héritage majeur. Et par ailleurs, au-delà de la baignade, on est sur une reconquête des espaces naturels. En fait, on arrête juste de polluer les cours d'eau. C'est aussi ça qui se joue au-delà de la baignade des athlètes ou du grand public. On est sur un objectif environnemental majeur. Et c'est à ça qu'a servi l'ensemble des investissements qui a été porté sur les 8 dernières années. Dans quoi qu'on dise, les Jeux, c'est aussi de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas, vous parliez du bashing tout à l'heure, dont vous avez fait, ou en tout cas c'est la maire qui avait employé ce mot, je ne sais pas si vous l'avez Je vous utilisé. confirme. Est-ce qu'il y a un sentiment, je parle sur le plan politique là, de revanche par rapport à ce que tout ce que vous avez vécu jusqu'au 26 juillet? Non, je n'aurais pas qualifié de sentiment de revanche. Je crois que ça doit aussi nous questionner sur la manière de traiter les événements comme celui-là et de se questionner par rapport à ça. On a beaucoup dit et fait croire aux Parisiens et à une partie des Français que les Jeux Olympiques, ça allait être un moment terrible. J'ai pas un sentiment de revanche. Je suis très content qu'on ait réussi à délivrer les Jeux que l'on souhaitait faire à Paris, ces nouveaux modèles de Jeux. Et je pense qu'on aurait pu s'épargner les 2 ans de difficultés de mise en cause avec beaucoup de personnes qui ont pris la parole. Jeanne Hidalgo, on sent un petit peu. Parfois de manière, excusez-moi de le dire, mais de manière extrêmement problématique. Je veux dire, il y a des gens qui sont venus sur les plateaux télé pendant 1 an, traiter des éditorialistes ou des gens qui étaient invités de plateau en plateau, qui disaient c'est criminel de faire une cérémonie sur la scène comme elle a été. Oui. Voilà, je crois que non, mais il faut aussi le rappeler après que les mots ont un sens et il faut que ces gens-là aussi changent de comportement parce qu'on distribue de l'angoisse dans une société qui n'en a pas besoin et qui est très contente de se réunir comme elle le fait actuellement et de manière là au-delà même de nos espérances. Est-ce qu'on aurait pu s'épargner aussi, je reprends vos termes, cette commission d'enquête diligentée par la France Insoumise? C'est une commission d'enquête non pas parlementaire, mais populaire, pour mesurer les implications sociales, économiques, écologiques de l'événement. Est-ce que vous comprenez le lancement de cette commission d'enquête qui a été lancée avant les Jeux, je le rappelle, Oui. par la France Insoumise? Je crois que la France Insoumise a toujours été très claire sur son positionnement. Ils ne voulaient pas des Jeux Olympiques et Paralympiques, même si certains de leurs élus ont parfois essayé d'en bénéficier. Aujourd'hui, je pense que ils se rendent compte qu'ils se sont trompés aussi d'analyse. Cette commission d'enquête, elle aura sans doute lieu, mais on n'a pas de problème. On a toujours joué la transparence sur l'ensemble de l'organisation. Donc, si moi ou d'autres nous devons être auditionnés, nous le serons. Et nous le sommes en toute sérénité. Vous savez, on a mis aussi, et Anne Hidalgo l'a fait en 2014, à l'époque 2015, des outils pour garantir la probité autour des Jeux, qui a été beaucoup questionné, c'est normal. Et la commission d'enquête, elle viendra amener peut-être un éclairage supplémentaire, mais cette commission, il y a une dimension technique. On n'est pas sûr que ce soit vraiment ça l'intérêt. L'objet, il est politique. Comment vous l'interprétez là, pour le coup, la dimension politique dans une. On parle du front de gauche et de l'union de la gauche. Oui, mais de manière très simple. Il y a des gens qui sont contre les Jeux et qui ont essayé d'en faire un objet politique depuis 5 ou 6 ans. Évidemment, ça se passe très bien. Du coup, ils vont essayer de chercher quelque chose qui aurait pu mal se passer pour justifier leur positionnement. Voilà, je pense que l'analyse politique, elle est relativement simple. On verra. Alors, vous avez dit que ça a été commandé avant les Jeux, mais c'était sans doute dans la continuité de leur positionnement. Oui. Moi, je suis très serein. Vous savez, on a fait les choses très bien. Ça a été beaucoup décrié. On a subi beaucoup de moqueries, de bashing, et sans doute une défiance qui doit dire, au-delà du sujet même des Jeux, qui doit dire quand même beaucoup de choses de comment on aborde aussi un certain nombre d'événements et comment ils sont traités publiquement. Excusez-moi d'insister, mais l'union de la gauche à Paris, ça a encore un sens? L'union de la gauche des Insoumis aux socialistes, ça a encore un sens? Écoutez, on verra déjà qu'est-ce qui se passe à la rentrée. On est dans un contexte politique, même si on vit un moment d'union important politiquement, on verra ce que ça veut dire pour la suite, au niveau national déjà, et puis après dans des élections plus locales. Voilà, en tout cas, il y a
des positionnements politiques que nous n'acceptons pas. Et à Paris, la ligne a été toujours très claire et elle le sera toujours autant à l'avenir. D'ici une dizaine de jours, Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre. On sait que Lucie Castet est la candidate du nouveau Front Populaire. Elle continue de faire campagne pour Matignon, d'essayer de se faire connaître auprès des Français, avec des interviews, des déplacements. Il n'est pas question de respecter la trêve olympique à gauche ? Écoutez, Lucie Castet, elle est en congé d'abord, parce que je la connais très bien, je travaille avec elle. Oui, congé payé par la mairie de Paris. Non, elle est en congé. Tout simplement, elle a pris ses congés. Alors, il y en a certains qui partent à la plage. Elle a décidé de faire campagne pour se faire connaître. Voilà, c'est quelqu'un de grande qualité. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas dans les arcanes et dans les discussions, ni même dans sa stratégie personnelle, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je ne sais pas d'abord dans quelle réalité elle pourrait être nommée aujourd'hui. À la tête d'un gouvernement. Voilà, je crois que le président de la République a donné un calendrier après les Jeux Olympiques d'une réunion du Conseil des ministres. Voilà, je crois qu'en tout cas, il va falloir de la clairvoyance et j'espère sortir un peu de la torpeur politique dans laquelle nous étions. Il faut rappeler, aujourd'hui, on est très heureux de la manière dont se déroulent les Jeux. Mais le président de la République a pris un risque majeur quand même en faisant une dissolution de l'Assemblée qui aurait pu être terrible en termes aussi d'organisation du plus grand événement du monde en France. Dernière petite question, les municipales, c'est dans 2 ans. Ça va de soi qu'Anne Hidalgo sera candidate ? Aujourd'hui, après ce succès, il n'y a plus d'enjeu, c'est décidé ? Non, il faut que vous lui posiez la question. Je crois d'après vous ? Franchement, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'évidemment, elle y réfléchit. Elle y réfléchit là activement. Bien sûr qu'elle y réfléchit. Et le succès nourrit sa réflexion. Pas plus que ça, je pense. Honnêtement, vous savez, elle est maire depuis 2 mandats, elle est élue depuis 2001 à Paris. Voilà, je crois que elle a des objectifs. Je crois qu'elle l'a démontré contre vents et marées. Elle a une politique qu'elle a mise en place. Est-ce qu'elle souhaite encore faire un mandat ? Peut-être. Mais je peux vous le souhaitez vous dire. Vous le souhaitez, vous ? Moi, vous savez, je vois le travail qui a été fait, et bien sûr que si elle le souhaite, je serai son premier soutien, évidemment. Merci beaucoup, Pierre Rabadan. J'ai une dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure la chronique de notre journaliste. Est-ce que vous êtes un Olympix, vous ? Est-ce que vous savez ce que c'est, l'Olympix, qui vient du terme footix ? Ouais, c'est ceux qui se prennent au jeu des Jeux Olympiques et qui, du coup, découvrent des nouveaux sports. Vous en faites partie ? Alors, même quand on est ancien sportif, il connaît tous les sports. Même quand on est ancien sportif de haut niveau, il y a des sports qu'on peut encore découvrir. C'est vrai. Alors moi, ça a été le cas pour les Jeux paralympiques, notamment à Tokyo. Et voilà, j'invite vraiment tout le monde à regarder aussi et suivre les Jeux paralympiques. C'est aussi une expérience fabuleuse. Sur les Jeux olympiques, à part le canoë cross que j'ai découvert vraiment pour la première fois, le reste, je crois que j'étais à peu près à jour. Un coup de cœur de ces JO, une performance, une médaille en particulier ? Il y en a tellement, évidemment. Je vais pas vous surprendre, mais mes 2 derniers sports, moi, j'ai évidemment fait beaucoup de rugby et ils ont largement performé avec cette médaille d'or. Et puis j'ai fait aussi du BMX avant de faire du rugby et j'étais à la finale avec les 3 Français sur le podium et c'était aussi incroyable. Mais il y en a tellement d'autres, Teddy Riner, Léon Marchand et tous ceux qui n'ont pas gagné la médaille d'or, mais qui nous ont fait vivre aussi bien des émotions quand la médaille n'était pas d'or ou quand parfois il y a eu des contre-performances. Mais voilà, ça fait partie des émotions du sport aussi. Merci beaucoup, Pierre Rabadan, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur le plateau pour le 6-9.